tristesse d'enfant, colère d'adulte. Je vous dis tout de suite, je pense que certaines personnes sont là dans le chat quand je leur ai dit que j'avais reçu ça comme thème de sujet. Et quand je l'ai reçu, j'ai vraiment senti, waouh, une lumière colossale. Mais tout de suite après, mon mental s'est dit, oh là 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 là, ça c'est pas simple comme sujet. Euh, ouais, et peut-être pas aussi évident que ça à expliciter. Enfin, ce qui m'avait inspiré ou ce qui m'a touché tout de suite par rapport à ce sujet, c'est, peut-être parce que moi-même j'ai connu ça, cette tristesse de fond. Vous savez, quand je dis tristesse de fond, c'est celle où j'ai l'impression que c'est tellement plus profond que ce que j'ai pu vivre, comme si c'était une lame de fond qui est toujours là. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je me disais même, mais probablement que toute ma vie sera comme ça, et que je mourrai, j'aurai toujours ça, tellement que c'est profond. Donc moi, c'est à cette tristesse-là que je fais référence. Donc voilà, je voulais juste savoir si parmi les personnes qui sont présentes, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez de quelle tristesse il s'agit? Une tristesse qui semble presque comme prendre toute la place tout le temps, mais comme ça fait tellement partie de nous, qu'on a aussi compris qu'on ne peut pas vivre comme ça. Voilà, que l'on ne peut pas vivre qu'avec ça, en tout cas la montrer comme ça en société, et que finalement on s'arrange pour mettre devant parfois soit un masque de sourire perpétuel, soit un masque de pétillance perpétuelle, soit parfois on n'arrive pas à mettre le masque. On a envie d'y arriver, c'est-à-dire on met de l'énergie, que ce soit dans un projet professionnel, dans un projet de couple, des idées philosophiques. Mais en arrière-plan, on sait qu'il y a toujours cette tristesse-là. Voilà, moi, c'est un peu à cette tristesse-là que je réfère. Donc, je voulais déjà voir avec vous si, soit vous voyez de quelle tristesse je parle, que ce soit parce que, vous-même, vous avez expérimenté ça, ou si vous connaissez des personnes autour de vous, c'est-à-dire que vous êtes confronté à des personnes où vous avez l'impression que, oh, bon sang, il y a quand même toujours en arrière-plan quelque chose ouais, qui semble triste en fait. Voilà, je vais dire ça comme ça. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Oui, c'est clair pour moi, cela me parle complètement. Luc qui dit oui. Ouais, d'accord, Edwige Abyssal, ok, oui, ça me parle bien et ça résonne bien. C'est la tristesse de la séparation par rapport à la source. Oui, Eliane, on va en venir. Tristesse de ma lignée de femmes. Christine, très juste du vécu. Je l'ai expérimenté pour me mettre en contact euh, avec, j'écoutais chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Ah oui, tout à fait. Ah oui, 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 cette chanson-là, elle est très parlante, oui. Euh, oui, je vois très bien, c'est une tristesse que je ne peux pas expliquer. Oui, tout à fait. Donc, oui, on parle bien de la même chose. Il y a besoin, en tout cas, ça aide d'essayer de comprendre aussi sur un plan psychologique comment ça fonctionne. Parce qu'en général, lorsqu'on a une tristesse comme ça profonde, effectivement, à un moment donné, on se rend bien compte que nous sommes habités par ça. Et on a beau essayer de se dire, j'aimerais bien faire autrement, elle est toujours là. Alors après, si on a fait un chemin de développement personnel ou un chemin spirituel, euh, on a essayé de la contacter, on a essayé de laisser sortir cette tristesse, et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Et c'est toujours là, mais on n'a plus forcément envie de l'exprimer sous forme de tristesse, parce qu'aussi, à un moment donné, quand on a fait suffisamment de travail, on se dit, bon, ça va, hein, cette tristesse, je la connais, j'ai quand même pas toujours pleuré ou toujours entré dans cette tristesse. Et de toute façon, quand c'est pas cette tristesse, du coup, on rentre dans la colère, et on va un peu voir pourquoi. Voilà, une personne qui me dit, je ne sais pas si c'était de la tristesse de fond, car à la maison, nous ne parlions pas d'émotions. Beaucoup plus tard, j'ai eu la sensation d'une ligne de vie plate et une résignation. Oui, la résignation, ça en fait tout à fait partie. Peut-être qu'il s'agissait d'une profonde tristesse, oui. Oui, oui, tout à fait. Il y a de ça. Il y a aussi, vous allez voir, le fait que cette tristesse, parfois, ça va prendre un temps avant de se rendre compte qu'on a cette tristesse en lame de fond. Pourquoi? Parce que pour survivre, on doit la nier. Voilà, ça fait partie des mécanismes de défense et de survie, des mécanismes de défense, c'est ce qui nous permet de survivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on la nie. C'est pour ça que certains, d'ailleurs, vont plus aller vers la colère, et
et s'identifier à des personnes qui ont beaucoup de colère, alors qu'en fait, elles ont surtout beaucoup de tristesse. Sur un plan biologique, si nous sommes en vie, nous avons beau avoir cette tristesse de fond. Moi, en tout cas, j'appelais plus ça, enfin, j'avais plus l'impression que cette tristesse, elle avait plus un parfum de mort chez moi. Mais j'ai beaucoup aussi nié ça, ce mot mort. Il m'a fallu longtemps pour comprendre tous les aspects et à quoi c'était lié. Mais il faut se dire que malgré qu'il y a comme ce parfum de mort, cette résignation à cette tristesse, ce parfum de mort, il y a tout de même, nous sommes en vie. Nous sommes en vie, donc il y a bien un élan vital, ce que j'appellerais un élan vital qui passe à travers nous. Alors cet élan vital, c'est quoi? C'est la force de vie qui alimente nos instincts, la force de vie qui fait que lorsque nous étions dans le ventre, dans l'utérus de notre mère, eh bien quelque chose à un moment donné a poussé pour sortir. La force de vie qui fait que si effectivement on n'a pas poussé pour sortir, mais finalement on est né même 15 jours après, 3 semaines après, lorsqu'on est venu nous chercher, il y a eu cette première respiration, ce souffle de vie qui rentre en nous, souffle de vie incarné, parce que quand même dans le ventre on était en vie. Il y a cette force de vie, cet élan vital qui anime nos instincts, cet élan vital fait vibrer nos cellules, qui fait que tel organe sécrète ce genre de substance-là qui est nécessaire pour la survie de tel autre organe. Tout ça, ce sont des choses qui font partie d'un programme de vie en nous, et c'est cet élan de vie, cet élan vital qui met ça en mouvement. C'est une sorte de sagesse du vivant qui est là, peu importe nos états d'âme. Je peux me réveiller le matin complètement fatiguée ou triste, il y a bien une force de vie qui continue à faire battre mon cœur, qui fait en sorte que je respire, qui fait en sorte que finalement, la journée va se dérouler et que je serai, que ce soit allongée dans mon lit ou sur mes 2 pieds, peu importe, il y a une force de vie qui me traverse. Et elle traverse toutes mes cellules, les molécules, les atomes, elle se trouve dans toutes les substances subatomiques. C'est vraiment à la base, c'est le prana, c'est le chi, c'est cette essence de vie qui nous traverse. Mais dans cette essence de vie, au niveau biologique, en tant qu'être humain, il y a la biologie pour faire en sorte que nos organes fonctionnent, que les molécules, les atomes vivent, mais nous, pour être vivants, nous avons aussi besoin, en tant qu'être humain, qu'un autre instinct, puisque cet élan vital va alimenter nos instincts, et il y a un autre instinct qui est important et qui est l'instinct grégaire, qui est cet instinct de la relation, qui est cet instinct qui fait que l'enfant, même le nourrisson, il a intrinsèquement en lui, de manière instinctive, alors j'aime pas utiliser le mot connaissance, parce que simplement, l'enfant, oui, après, il y a une connaissance qui vient de quelque part, mais il a dans son chi, dans son élan vital, la connaissance de l'instinct du lien, de l'instinct et de l'instinct de grégaire, et l'instinct de ce besoin d'être en contact, en lien. Et comme il est enfant et que il ne sait pas encore se déplacer, il ne sait pas bouger, typiquement chez le petit être humain, eh bien, nous sommes mais complètement sous la dépendance de l'autre qui va s'occuper de nous pour nous donner à manger, s'occuper de nous pour nous couvrir si nous avons froid, s'occuper de nous pour nous prendre dans ses bras et nous faire sentir ça, une chaleur de cœur, parce que nous avons besoin pas seulement de cette partie biologique, mais il y a une autre partie, mais qui est effectivement instinctive, qui est cet instinct d'amour quelque part, j'appellerais ça comme ça. Ce qui veut dire que l'enfant, pour survivre, il a besoin du lien d'attachement. Sans lien d'attachement, l'enfant est en danger de mort. Et là, je commence à faire un lien quand je vous disais que cette tristesse, cette résignation, quelque part, elle a un parfum de mort dans l'histoire de la personne. Et ça, c'est ce qui est en fait assez difficile aussi à contacter, et qui fera aussi que pendant plusieurs années de son développement personnel, on va tourner en rond autour de plein de raisons, mais bien sûr, il y aura, je ne sais pas, un parent qui n'a pas pu s'occuper de nous comme il le fallait,
un abandon lorsque nous sommes rentrés en crèche, un vécu difficile durant la vie intra-utérine, etc. Ok, 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 bien sûr, il y a eu tout ça. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que, quels que soient les événements ont marqué dans le corps quelque chose qui était lié à la mort. Et ce quelque chose-là, ça sera difficile de reconnaître, tout simplement parce que voilà, on n'a pas encore les corps qui sont formés pour ça quand on est enfant, mais même après adulte, c'est presque, oui, je dirais, impossible, impardonnable de s'imaginer que l'on a pu vivre des choses, des personnes qui étaient celles qui étaient vraiment le miroir de notre lien d'attachement, et qu'on a pu vivre là des choses qui étaient liées à la mort. C'est extrêmement difficile de passer ce cap-là. Donc, le plus important, c'est de comprendre que si c'est difficile, eh bien, toute cristallisation dans le corps, tout moment où l'enfant n'a pas pu faire fuite ou attaque, et forcément, c'est un bébé, c'est un nourrisson, ou c'est un enfant qui dépend complètement du lien d'attachement avec ses parents, comment pourrait-il faire fuite ou attaque? Donc, forcément qu'il est dans une position d'anesthésie, de figement. Alors, là, peut-être que je vais un peu trop vite parce que c'est vrai que je fais référence à pas mal d'autres conférences que j'ai données qui expliquent en fait cet aspect plus biologique de notre survie en tant qu'humain, et qui fait que face à une situation qui soit en danger pour moi, mais la situation de danger, ça peut être l'enfant qui ressent qu'il a faim, et cette faim, c'est une pulsion, et cette pulsion, à un moment donné, devient tellement forte qu'elle crée dans le corps de l'enfant un stress. Et ce stress va, en fait, a besoin d'être déchargé, et va être déchargé par exemple, des cris, des pleurs, et ça, c'est en fait la partie où on sent que ce n'est pas des pleurs de tristesse, ce sont des pleurs, des cris qui sont liés, effectivement, à ce qu'on pourrait assimiler à la colère. C'est vraiment la frustration qui augmente, c'est vraiment l'instinct d'agressivité. Et donc, normalement, dans la nature, face à une situation où je suis en danger, ce stress-là, eh bien, soit il y a attaque, agressivité, et cette agressivité sert à l'attaque, ou elle sert à pouvoir fuir la situation qui me crée un déséquilibre. Si, face à une situation, je ne peux pas effectivement faire fuite ou attaque, ce qui est le cas de tous les enfants, et encore plus des nourrissons, eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'enfant, effectivement, va se retrouver dans une position de figement, d'anesthésie, parce qu'effectivement, il va crier. Mais imaginez que ce soit un enfant qui reçoive régulièrement, de manière chronique en tout cas, on ne répond pas à ces demandes, pour plein de bonnes raisons qui sont parfois tout à fait justifiées par rapport à l'environnement. Mais l'enfant, lui, il peut pas avoir ce filtre-là, lui. Ou pire, un enfant qui régulièrement reçoit des maltraitances. Eh bien, à un moment donné, l'enfant, il se résigne. Okay, donc là, on revient à ce mot résignation qu'une personne a, a pu révéler là dans le chat. L'enfant, il se résigne, et il arrête même de demander, il arrête de crier, il arrête d'hurler, il va se résigner. Okay. Donc, vous avez par contre d'autres enfants qui, eux, vont être, eux, dans une agitation permanente, parce que oui, ils n'ont pas pu crier là, mais ils continuent à être agités tout le temps dans leur jeu, dans leur manière de vouloir de venir demander quelque chose aux parents. Pourquoi? Parce que c'est ce stress-là, ce stress d'un moment où il y a eu, en fait, danger de mort. Mais danger de mort en termes de survie. Et cette survie, elle peut être biologique, mais il faut comprendre que dans cette survie biologique, il y a aussi cette mort face à l'amour, à l'instinct d'amour, qui, tant qu'on est enfant, est exprimé principalement par le lien d'attachement. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est une conscience, et que l'enfant, il a une intuition, une connexion à ça, mais parce que c'est une âme avant tout, mais il ne sait pas encore exprimer l'amour sur base de la conscience de l'amour. Parce qu'en fait, ces corps ne sont pas encore développés. C'est-à-dire que les corps divins, bien sûr, ils sont là. Alors là, pareil, peut-être que j'ai un peu trop vite en parlant des corps divins, peut-être que je peux juste vous réafficher
peut-être pour certaines personnes, parler de corps subtil, hein, c'est peut-être des notions avec lesquelles vous n'êtes pas encore habitués. Alors si c'est le cas, je vous montre juste rapidement ceci. Donc nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous avons effectivement différents corps. Si c'est la première fois que vous entendez ça, prenez ça comme une curiosité, ok? Une curiosité qui nous permette de comprendre un peu plus ce qui se passe aussi. Donc l'enfant au départ, eh bien, il a à créer ses corps, les premiers corps qui sont les corps physiques, les corps éthériques, le corps astral, le corps mental. Bien sûr, les autres corps sont là, mais ils ne sont pas encore totalement développés parce que ce sont des corps, en fait, qui sont des corps, je dirais, divins, des corps spirituels. Donc, lui, lorsqu'il est là, né nourrisson, la première chose, c'est de survivre. C'est d'avoir un corps physique qui grandit, qui utilise énormément d'énergie, énormément de chi, énormément de prana pour alimenter, faire grandir les différentes cellules. D'ailleurs, c'est incroyable de voir le nombre de cellules qui sont créées dans ces premiers mois, dans ces premiers mois d'année de vie, quoi. Je veux dire l'agrandissement de la connexion entre les cellules, la manière dont son corps grandit, etc. Donc, il a besoin de faire grandir son corps physique avant tout. Okay, donc, c'est pour ça que c'est vraiment cette partie instinctive qui prend toute la place. Et cette partie instinctive biologique, mais aussi l'instinct de l'amour. Et c'est pour ça qu'à ce niveau-là, c'est juste attachement. S'il n'y a pas un être humain qui est là pour s'occuper de moi, je meurs. Ça veut dire danger de mort. Donc, au niveau survie, c'est primordial. Okay, donc, ce n'est pas encore la conscience de l'amour. La conscience de l'amour, ça, elle n'existe que lorsqu'on est dans les corps voilà, les corps divins, le corps bouddhique, christique, voilà, le corps atmique forcément. Okay, donc, l'enfant, lui, il développe ses premiers corps. Donc, le corps physique, le corps éthérique. Le corps astral, on peut l'appeler le corps émotionnel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si au niveau de l'attachement, j'ai effectivement la personne qui s'occupe de moi qui n'est pas très présente et qui a peut-être de très bonnes raisons de ne pas être très présente, peut-être qu'elle-même, elle est malade ou peut-être qu'elle-même, elle a vécu ou elle vit des moments de rupture, de deuil vraiment très importants. Donc, au niveau du lien d'attachement, cette personne, elle ne sait pas vraiment me le donner parce que je suis à cet endroit où je développe mon corps physique. Donc, comment est-ce que je sens, moi, bébé, qu'on m'aime? Ben, dans la façon dont on me touche, j'ai besoin de développer mon corps physique. Ça ne suffit pas qu'on me regarde et qu'on me dise ah, « je t'envoie plein d'amour ». Ça ne suffit pas. Il faut qu'on me touche, il faut qu'on me regarde, qu'on me parle en me regardant moi et personne d'autre, qu'on me parle mais à moi et personne d'autre. J'ai besoin de développer tous mes corps, c'est moi le centre du monde. Donc, ce lien d'attachement est vraiment un lien d'exclusivité, un lien fusionnel dans la matière. Alors que quand on va parler d'amour, amour, c'est pas la fusion. Et ça peut très bien ne pas être dans la matière, cette partie-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre ce qui se passe pour l'enfant. Pour l'enfant, il y a un danger de mort, mais un danger de mort qui en plus était inscrit dans ma matérialisation, dans le fait d'être ici sur Terre. Et donc, dans le fait d'être inscrit ici sur Terre, c'est les lois de l'instinct, fuite, attaque, ou figement, résignation. Ok. Vous comprenez que cet endroit j'avais besoin qu'on s'occupe de moi, ça fait partie du besoin fondamental, du droit fondamental de chaque enfant. Je viens ici sur Terre en tant que nourrisson, je ne peux pas survivre par moi-même. Donc, la loi fondamentale terrestre, c'est qu'il va y avoir des adultes pour s'occuper de moi. Et dans la manière dont on s'est occupé de moi, eh bien, ça n'a pas été ce qui pouvait me garder en vie. C'est vraiment important de comprendre. C'est une question de vie. Quand cette tristesse est comme ça, c'est-à-dire cette tristesse, l'âme de fond qui reste tout le temps, c'est que c'était de l'antivie.
Je sais que ce mot peut peut-être être énorme, mais c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pas juste de la tristesse de on n'a pas aimé. C'est pas juste de la tristesse, on n'a pas été là à l'heure pour venir me chercher à la crèche. C'est pas ça. Quand cette tristesse est aussi profonde que ça, qu'elle reste tout le temps malgré tout le développement personnel qui a été fait, il y a un parfum d'anti-vie. Alors, il y a quelque chose en moi qui est dans de l'anti-vie, okay, comment dire, qui vibre avec ça. Mais de l'autre côté, il y a mon âme qui est venue s'incarner ici sur Terre, et mon âme, elle pousse à venir être incarnée. Donc, je suis bien en vie, mais je suis en vie avec à l'intérieur quelque chose qui rime avec de l'anti-vie. C'est comme si c'est comme si mon incarnation, ok, je suis poussée à l'incarnation, je suis poussée à être là sur Terre, et je suis poussée à être là sur Terre avec quelque chose qui est de l'anti-vie. Eh bien, c'est comme si ce qui me pousse à être là sur Terre et être vivante au niveau de mon âme, c'est comme si c'est quelque chose qui est plus fort que moi. Je suis soumis à une volonté qui est bien au-delà de ce que j'expérimente, parce que moi, ce que j'expérimente dans mon corps, je sens bien que c'est de l'anti-vie, bon sang, qu'on ne me dise pas que ça, c'est de la vie. Et pourtant, il y a quelque chose qui est au-delà, qui est plus fort que moi et qui me soumet à cette vie. Okay. Et ça, de cette manière-là, on comprend peut-être aussi un peu mieux ce côté résignation. C'est-à-dire que, eh bien, je ne peux rien y faire. J'ai de l'antivie en moi et en plus, je suis obligée à être en incarnation, à avoir un travail, à avoir des relations, à avoir une vie sociale, peut-être à avoir un couple, à avoir des enfants. Euh, c'est comme si l'incarnation est quelque chose où on a beau me dire que je l'ai choisi, etc., peu importe, c'est comme si c'est une force, je suis soumis à une force supérieure à moi, supérieure à mon vécu, pourtant, qui est un vécu de survie et un vécu de non-vie. Est-ce que jusque-là, est-ce que ce que je dis là, ça vous parle? Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est vrai que parfois, j'ai l'impression de faire des grands raccourcis aussi, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Il peut y avoir cette impression que, OK, OK, je suis soumis à l'incarnation, je suis vivante. OK, donc quelque chose en moi dit t'es incarné. Et en même temps, cette anti-vie fait que j'ai l'impression de ne pas appartenir. Alors, ça peut être de ne pas appartenir à cette terre, ça peut être l'impression de ne pas appartenir à cette famille, ça peut être l'impression de ne pas appartenir à cette famille d'humains, ça peut être l'impression de ne pas appartenir à cette manière de percevoir les relations, parce que moi, je sais que les relations, c'est pas comme ça. Il y a quelque chose en moi qui me dit, non, 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 il y a quelque chose qui va pas, c'est pas comme ça. Ça peut être au contraire, puisque je n'arrive pas à appartenir à ce monde-là, à ce qu'on appelle ça, l'incarnation, et ben, du coup, eh bien, je deviens solitaire, mais fière de l'être. Moi, j'ai besoin de personne et je sais survivre avec ça. Donc, vous avez absolument besoin de ce format-là, voilà, d'avoir un travail, de former un couple, d'avoir des enfants de telle ou telle manière. Moi, je sais que bon, ok, s'il faut, parce que c'est l'incarnation, mais je sais que c'est pas ça la réalité. Il y a quelque chose de l'ordre de ça, comme si, à un moment donné, je suis fière d'être différente. Mais ça, c'est pour, comment dire, comme pour quelque part pouvoir survivre à cette douleur d'être soumis à quelque chose de plus grand qu'eux et qui m'oblige à être en incarnation pourtant, à être en vie pourtant. Ok. Oui, je te suis en même temps, je ne sens pas toujours l'antivie en moi. Bon, je l'évite aussi, éviter de le sentir. Oui, on va en parler, c'est exactement ça. Il faut absolument, absolument éviter. Et c'est pour ça que je vous dis que ce sentiment de mort, cette antivie, on va tourner beaucoup autour de soi et peut-être qu'on va le découvrir que très tard ou peut-être pas du tout. Parce que c'est vraiment important qu'on ne le découvre pas. Ça nous fait remonter à une telle déchirure que pour rencontrer cette déchirure-là,
il faut qu'effectivement beaucoup de corps soient formés et on comprendra pourquoi il faut en même temps développer notre connexion spirituelle. Parce que sans ça, c'est presque des douleurs qui sont trop grandes dans l'incarnation, trop dures. Donc, du coup, il faut utiliser ce que nous savons faire dans l'incarnation. C'est quoi? Ces mécanismes de défense. Ces mécanismes de défense, c'est quoi? C'est tous les mécanismes qui nous permettent de survivre. Déni, refoulement, clivage, enfin, c'est toute cette partie-là. Oui, on m'a laissé pleurer pour me faire des poumons et ne pas devenir un tyran. J'ai l'impression de vivre en zombie, oui, voir la vie à partir du TGV. Oui, 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 tout à fait. Ce qui est important, c'est de comprendre que s'il y a des émotions qui sont lourdes, ces émotions qui sont lourdes, c'est des endroits où l'élan de vie a été figé. Que là où l'élan de vie a été figé, c'est danger de mort. D'accord? Donc ça, c'est pour la théorie. En pratique, je ne peux pas survivre, surtout les premières années, en réalisant que j'étais en danger de mort. C'est impossible, c'est impossible. Encore plus si ce danger de mort venait oui, de maltraitance. Eliane, souvent je me suis demandé, je ne fais pas partie de cette famille, et oui, je me sentais tellement différente. Oui, tout à fait, tout à fait. OK? Donc, je reprends. Il y a eu un endroit qui est anesthésie. S'il y a anesthésie, c'est parce que c'est considéré comme danger de mort pour notre instinct. Danger de mort, je ne peux pas vivre en reconnaissant qu'il y a danger de mort. Donc, je vais faire du déni, je vais refouler, je vais avoir d'autres comportements, mais je ne vais pas pouvoir retourner à cet endroit qui était la mort. Ça va prendre oui, plusieurs années de développement personnel avant qu'une personne puisse descendre jusqu'à cet endroit-là et sentir qu'en fait, elle est en train de mourir. Donc, en fait, en général, elle échappe bien avant. Alors, elle échappe bien avant, comment? Avec toutes les stratégies qui sont pas des stratégies, oui, on peut dire des stratégies d'évitement, mais en fait, c'est des stratégies de survie. Rappelez-vous, c'est fuite ou attaque. Si face au danger de mort, c'est trop grand pour moi pour le traverser, je vais utiliser fuite. Et fuite, c'est un instinct de survie, c'est la sagesse de la vie. Donc, pour le moment, je vis une tristesse sans fin et là, je crois comprendre mieux ce qui se passe. Merci, je commence une nouvelle relation. Il me semble que c'est mon âme jumelle, relation d'âme à âme, de cœur à cœur et de corps à corps, mais j'ai peur d'entrer à nouveau dans la dépendance affective. Oui, oui, oui. Alors, effectivement, la relation de cœur, la relation avec une âme jumelle, c'est ce qui nous fait c'est ce qui nous permet d'aller vraiment toucher la toute première cause de cet instinct d'amour blessé, je dirais. Donc, on a vu la partie biologique et se rendre compte que la plus grande peur, ce sera de sentir qu'il y avait danger de mort. Et donc, c'est ce qui va faire que si je ressens, je meurs. C'est-à-dire, si je ressens la blessure primordiale, je meurs. Puisque c'est ce qui s'est passé à l'époque. Donc, je vais trouver un moyen de couper avant. Et couper avant, ça peut être par des dépendances affectives, de la dépendance sexuelle, ça peut être par une fuite dans la spiritualité. Enfin, il faut que je m'échappe de ce corps, ou quand je suis dans le corps, que par contre, je crie, je m'accroche. Voilà, je dois m'accrocher. Et si je m'accroche pas avec ça, il faut, du coup, eh bien, je sors du corps. Ça peut être spirituel, ça peut être au niveau du mental. Je suis très, très mental, je comprends tout avec la tête, mais le corps, surtout pas, parce qu'il faut pas que je ressente, que j'ai failli mourir. Okay. Donc, on remontera, je dirais que c'est pas tout le monde qui va remonter jusqu'à la mort. Il y aura ces parfums de mort dont je n'ai pas vraiment conscience et je vais les vivre. Voilà, il faut considérer que c'est pas de l'évitement, c'est de l'instinct de survie par l'instinct de fuite. Et cette fuite, ça peut être je m'accroche au corps de l'autre, ou je m'accroche à de la théorie, ou je m'accroche à du spirituel pour pas sentir. Qu'est-ce qui se passe sur le plan de l'âme? Ok? Parce que là, je crois on a bien compris. Est-ce que l'effondrement est le stade avant la mort ou est-ce le point de mort ou point mort? S'il y a effondrement, je dirais que ça dépend où ça se vit. C'est le stade, comment dire? Parce que je pense que je vois de quel effondrement toi tu parles. Si c'est cet effondrement biologique que l'on peut voir lorsqu'on voit le langage émotionnel du corps et qu'on parle de la partie effondrement des corps, là, en fait,
eh bien, ça s'est, comment dire, figé juste avant. On n'a pas traversé la mort. Pourquoi? Mais parce qu'on ne pouvait pas le traverser. Nous n'avions pas le corps physique construit, le corps astral construit, nous n'avions pas un moi construit, suffisamment construit que pour pouvoir supporter cet effondrement. C'est impossible, impossible. Donc c'est normal que l'enfant dont le vécu l'amènerait jusqu'à sentir ça, va à un moment donné soit se figer dans les stades avant, comme on le voit dans le langage émotionnel du corps, les stades avant où effectivement tout va être plus là, dans le dessus du corps ou dans le retrait par rapport à tout ce qui peut le mettre en contact, en lien avec les autres, où il pourrait revivre ça, ou effectivement dans les stades qui sont les stades plus d'effondrement dans l'évolution des possibilités du trauma. Donc là, je suis dans la partie théorique du langage émotionnel du corps. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Mais si la personne est au niveau corporel comme ça, elle a en fait figé avant de sentir la mort, tout simplement parce qu'enfant, elle n'a rien pour soutenir la mort. Par contre, plus tard, en tant qu'adulte, là, on a la possibilité. On a un moi qui devrait être beaucoup plus construit. Et le problème, il est que c'est ça, c'est qu'il faut avoir eu pas mal d'expériences où on va retoucher notre vécu, pas mal de soutien aussi, parce que c'est très difficile de le faire effectivement seul au début. Hein. Le groupe donne le contenant nécessaire au moi pour qu'il puisse vivre cette mort qui est illusoire en fait, parce que c'est la mort d'une certaine structure, mais c'est les retrouvailles avec son âme. Hein. Et ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on rencontre l'âme jumelle, hein. C'est retrouvailles avec l'âme. Donc, du coup, je vais quand même parler succinctement de la partie du plan de l'âme, parce que je crois que sans comprendre ça, comme je vous disais, pour le traverser, moi, je pense vraiment que ça va de pair avec le fait que l'on grandit sur le plan spirituel. Et grandir sur le plan spirituel, c'est quoi pour moi spirituel? C'est effectivement, comme je parlais tout à l'heure du fait, nous sommes vivants. Ok, donc nous sommes en incarnation. Et pourtant, il y a quelque chose en moi où je suis en tristesse permanente. Ok, admettons que pour moi, je le prends même sur le plan théorique. Si je suis en tristesse permanente, mais bon sang, regarde dans la nature, ce qui est en vie, un arbre, une fleur, des animaux, est-ce que c'est en tristesse? Non, non. Ok, eux, ils sont pleins de vie. Donc, si moi, je ne peux pas être cet être qui est plein de vie, rayonnant de vie, rayonnant ma lumière, rayonnant de joie, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas de la vie. J'appellerais ça comme ça alors, ok? Donc, ce quelque chose qui n'est pas de la vie, et pourtant je suis en incarnation, je devrais être vivant, je devrais aussi être aussi rayonnant qu'une rose. Eh bien, je suis soumis à cette vie qui me pousse à être à là, qui me pousse à dire, mais viens en incarnation, sois aussi rayonnant qu'une rose, sois aussi rayonnant qu'un soleil. Et moi, par contre, je vis l'affaisement. Donc, je suis soumis à cette vie qui me pousse à être rayonnant et moi, j'y arrive pas. Donc, à un moment donné, il faut que j'ai suffisamment d'expérience mais non, en fait, tu es un être qui est rayonnant. Tu es un être qui est aussi rayonnant que le soleil, qui a la beauté de l'esprit des roses. Tu es fondamentalement ça. Et toutes les spiritualités le disent. Elles disent que tu es d'abord un être divin. Tu as les qualités divines en toi. Tu as la lumière en toi. Tu es lumière. Mais pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à le vivre alors que tout le monde me dit je suis ça? Donc, il faut qu'à un moment donné, il y ait de plus en plus d'expériences où j'ai pu à chaque fois contacter un tout petit peu, mais je suis ça. Mais bon sang, je suis cette lumière. Mais bon sang, le parfum de la beauté vit en moi. Le goût de la vie vit en moi, même si c'est quelques secondes, pour que ça commence à défaire un peu le schéma qui est resté enquisté dans ce que moi j'appelle alors l'anti-vie. Alors, je vais vous partager un schéma. On va voir que le début, dans la conférence sur les mystères du cœur, j'élabore ça un peu plus. Mais je crois qu'il est important de comprendre ça. Comme je disais au départ, il y a plusieurs spiritualités, hein, plusieurs cosmogonies qui nous le disent, mais nous sommes des êtres divins. Nous sommes des êtres d'amour inconditionnel. Ça, c'est notre nature. Donc, au niveau de la source, quand nous sommes une source, nous sommes un, nous sommes le Tao. Dans le Tao, il y a ce yang, ce yin, le tout fait un, ce n'est pas séparé.
Ok. Donc, nous sommes cette source qui est cette totalité. Et je pense que les personnes qui ont cette tristesse-là, eh bien, peut-être qu'ils ne s'en rappellent pas de manière consciente, mais il y a quelque chose dans leur âme où ils vibrent à cette première séparation de la source. Quelque chose en eux connaît la douleur de ce premier déchirement. Et j'appelle ça un déchirement, pourquoi? Parce que imaginez que, même si c'est conceptuel, c'est le tout. Il y a la totalité, j'ai tout. À la limite, ce serait comme l'enfant. L'enfant, quand il est dans l'utérus, qui ne doit pas se soucier de comment il va être nourri, s'il aura suffisamment de chaleur, il ne doit rien faire. Il reçoit tout automatiquement, tout, il a la totalité. Okay, il ne doit pas savoir comment respirer. Ok, il est respiré par quelque chose, il est nourri par quelque chose. Donc, à la limite, si on ne le comprend pas au niveau de la source, on peut le comprendre par l'enfant dans le ventre de la mère, dans son vécu intra-utérin, si dans le vécu intra-utérin, la grossesse se passe bien, que ça a été un enfant désiré et que c'est un enfant où la mère peut lui apporter tout ce qu'il a besoin dans son vécu intra-utérin. Eh bien, donc imaginez qu'au niveau de l'âme, lorsqu'elle se met en incarnation, c'est la même chose. Donc, je vois que la personne me dit, c'est comme un parfum de manque. Voilà, voilà, un manque permanent, un manque de tout. Ok, c'est tout à fait ça. Et donc, tu peux comprendre que si c'est un manque permanent, si quelque part nous sommes la source, nous sommes tout. Nous avons la totalité. Nous avons un amour inconditionnel. Comment se fait-il que nous avons un manque permanent? Eh bien, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui se rappelle de ce parfum de la source, qui sait que, enfin, de ce parfum de la totalité existe, et ça, c'est ma nature. Et j'arrive pas à le vivre bon sang, j'arrive pas à l'incarner. Et donc, il y a bien il y a bien quelque chose qui est séparé. Et cette séparation-là, c'est la séparation que je marque là, c'est l'endroit où la toute première séparation d'origine, c'est lorsque votre âme se constitue. Au moment où cette source, cette totalité qui n'est que Akash, qui n'est que l'essence, qui n'est que vibration prana, lorsque elle commence à se concentrer pour que naissent d'elle les premières âmes. Imaginez. Alors, si vous ne croyez pas enfin, que vous croyez, que si vous n'avez pas l'intuition de la réincarnation, eh bien, ça peut être en une vie, peu importe. Ok? Donc, au départ, ce tout prend la forme d'une âme. Âme, parce que ce tout habite dans l'âme. C'est cette étincelle du vie, vous savez, cette force qui fait que nous sommes ici sur cette terre, que nous respirons, que les cellules savent comment se reproduire, recréer la vie, etc. Que l'on sait qu'on a besoin d'amour, qu'on va chercher la relation. Cette petite essence divine, elle a cette connaissance de tout, du tout, et de cet amour inconditionnel. Et elle prend forme d'abord dans une âme, parce que c'est quelque chose de complètement éthéré. Ça n'a pas un corps matériel de chair. Et effectivement, cette âme, par la suite, ça continue à se concentrer et ça va donner effectivement le corps physique. Donc, l'âme alimente le corps physique de la vie qu'elle a reçue par cette source, cette étincelle divine qui est en elle. Donc, la source, l'étincelle divine alimente l'âme reçoit cette vie qu'elle-même, elle passe au corps physique et le corps physique est alimenté donc de cette vie qui passe à travers nous. Et donc, cette première séparation, donc imaginez si vous pensez que l'âme peut avoir plusieurs vies. Imaginez qu'à la toute première fois où cette âme a commencé à être séparée de la source, elle était divinité, elle était cette totalité, il n'y avait pas de bien, il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de féminin, il n'y avait pas de masculin, c'est tout, c'était un. Et puis tout d'un coup, ça commence à avoir des premiers parfums de séparation. Je suis plus ce tout, je commence déjà à avoir une forme qui est toujours éthérée, mais c'est quand même une forme qui ne peut pas être partout à la fois. Ok, la partie divine, c'est le tout. Mais la partie de l'âme, non, ça devient déjà une forme éthérée, d'accord? Mais c'est déjà une forme. Je ne suis plus le tout. Il y a déjà une notion de manque qui commence à cet endroit-là. Sauf que je suis très proche. Imaginez la première fois où l'âme se constitue, elle est très proche de cette nature divine où il n'y a pas de bien, pas de mal, où ce n'est qu'un amour inconditionnel. Donc cette partie-là, mais elle est innocente de toute blessure, elle est innocence, elle est pureté, elle est beauté.
Et après, ça va continuer à se, comment dire, à se densifier, ça va créer des corps. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer dans la suite du schéma, mais c'est effectivement après, dans la descente, qu'on va rencontrer les blessures. Mais restons au tout début de la création de cette âme. Il y a innocence, il y a pureté, il y a beauté, il y a connaissance de l'amour, bon sang. Donc, il y a une partie en nous qui comprend pas du tout, mais comment est-ce possible de pouvoir vivre sur cette terre en se créant les choses qu'on se crée entre nous? Comment est-ce possible d'être un nourrisson dont on ne s'occupe pas à 100%, dont on ne donne pas tout ce qu'il aurait besoin en termes d'attachement, en termes d'amour, en termes de nourriture, en termes de chaleur au niveau des vêtements, comme il en aurait besoin? Il est innocent et pur. Il y a une partie dans notre âme qui a cette innocence, le début. Il y a quelque chose en nous qui est pure innocence et pureté. Lorsque j'ai cette tristesse profonde, eh ben c'est comme si quelque chose en moi, je ne me rappelle plus de manière consciente, mais quelque chose en moi, c'est la profondeur de cette première douleur de séparation, ce premier déchirement. Or, vu qu'on est dans la matière, on a déjà du mal à retourner au déchirement qu'il y a eu dans notre enfance. Vous imaginez bien que, que retourner au déchirement qu'il y aurait pu avoir dans la vie intra-utérine au niveau de l'âme, alors là, donc quelque chose en nous n'en a pas la conscience, mais c'est qu'il y a ce parfum-là. Et on ne sait plus y retourner. Pourquoi? Parce que on est dans une incarnation physique, et dans l'incarnation physique, les corps physiques sont plus denses. Et là, on parle d'une séparation qui vient de nos corps divins. Vous savez, le schéma de tout à l'heure, nous, on est encore en train de se plaindre sur ces corps-ci, le corps mental, astral, éthérique, physique. Ça, c'est notre moi, c'est notre jeu. Là, on n'a pas encore traversé ces douleurs-là. C'est déjà trop lourd. On fait des dénis. Je peux pas affronter la douleur de ben non, ma mère n'était pas une déesse, elle s'est pas occupée de moi comme il fallait. Non, mon conjoint n'est pas là pour s'occuper que de moi. Et non, tous les hommes ne sont pas comme ceci ou tous les femmes ne sont pas comme ceci, mes croyances. Donc, nous sommes encore en train de nous débattre avec ces corps-là. Alors que la blessure dont je parle de ce premier déchirement, elle commence ici, dans la partie du corps causal. C'est des déchirures qui se trouvent sur les plans spirituels. C'est pas dans nos corps, dans le moi. Donc, il faut déjà avoir fait pas mal de chemin pour pouvoir soutenir ces blessures-là. Il faut avoir déjà des corps divins qui soient déjà bien formés. Et comment est-ce qu'ils vont être formés? Au fur et à mesure des douleurs que l'on aura traversées de nos corps physiques, que l'on n'est plus en train de s'identifier à ces corps-là, qu'on n'est plus en train de s'identifier à non, voilà, c'est mon parent, mon conjoint, ou c'est cette situation professionnelle-là qui n'est pas celle que je voulais. On n'est plus à cet endroit-là. Il y a quelque chose où toutes les peurs, les colères, tristesses, les hontes, les culpabilités, tout ça, ça a été traversé. Et on ne s'identifie plus à ça. C'est comme si à la limite, il y a quelque chose en nous qui dit merci pour l'expérience. Je sens que je suis plus complète de moi. Et ça, plus complète de moi-même. Et ça, c'est moi ce que j'appelle la loi spirituelle au niveau de la transmutation des douleurs. Donc nous avons vu comment ça se construit au niveau biologique. Comment au niveau biologique, eh bien le fait qu'on reste coincé dans cette tristesse, c'est qu'il y a eu danger de mort. Nous avons vu comment au niveau de l'âme, c'est le reflet du tout premier déchirement de ce qui en fait était le tout, ce que nous étions réellement, ce que nous disent toutes les spiritualités. Nous sommes un tout, nous sommes le divin même, nous sommes la lumière même, nous sommes l'amour inconditionnel même. Okay? Et voyons maintenant la loi, ce que moi j'appelle la loi spirituelle de la transmutation de l'énergie. Si on comprend, je crois qu'aujourd'hui, les sciences quantiques, les neurosciences, etc., commencent, ça y est, à comprendre qu'effectivement, tout est énergie. Nous sommes principalement énergie. Ce corps est énergie.
énergie sous une certaine fréquence. Hein, les ondes, la fréquence vibratoire des ondes qui constituent ce corps sont très, très, très rapides par rapport aux fréquences de ce qui constitue le prana ou l'air. Okay, et donc, ça prend plus une forme physique, alors que l'air, j'arrive pas, physiquement, je le vois pas. Okay, donc, nous sommes énergie. Et qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel? Cette source en question, où je dis nous sommes cette totalité, nous sommes un tout, nous sommes... ok, cette source en question, où nous sommes cet amour inconditionnel, est effectivement pure énergie, est pure vibration de lumière. Et en fait, c'est cela que nous sommes. Lorsque nous rentrons en incarnation, à cet endroit où nous sommes le tout, quand ça commence à se concentrer, et que ça crée quelque part la première forme qui est l'âme, c'est comme s'il y a eu ce que moi j'appelle diffraction de la lumière. Donc, comment est-ce que je pourrais l'expliquer autrement? Imaginez, je suis un tout. Ah, oui, je vais revenir plutôt avec vraiment cette émotion de tristesse. Ok, je suis un tout, et je suis ici en incarnation, quelque chose me pousse à être vivant. Et en même temps, il y a à côté tristesse, manque permanent, effondrement. Ou agitation perpétuelle, hein, c'est pareil, pour éviter l'effondrement, c'est je dois m'agiter dans un projet de vie, que ce soit un projet relationnel, professionnel, etc. Voilà, il n'y a pas assez de 24 heures pour où je dois m'agiter au niveau mental, il faut que je comprenne, ou je dois m'agiter dans une pratique spirituelle, peu importe, mais il faut que j'occupe cette partie qui est dans ce stress d'antivie. Okay, donc, imaginez qu'en même temps, il y a quelque chose qui est je vis en incarnation, je suis la vie, je pousse à être rayonnant, et de l'autre côté, je ne suis pas la vie. Il y a un effondrement, tristesse permanente. Il y a bien une séparation entre ces deux-là. Okay, or, tout pousse à ce qu'on retrouve notre condition d'origine. Notre condition d'origine, il n'y a pas de dualité. Notre condition d'origine, ça ne forme qu'un. Ok, donc, la loi de transmutation d'énergie, c'est de faire en sorte que cette énergie qui reste bloquée, soit, si on le comprend déjà au niveau biologique, dans l'endroit de figement, anesthésie, donc cet élan de vie que j'avais qui est resté bloqué au moment où c'était un danger pour moi, eh bien, c'est de l'énergie qui est restée bloquée, là. Cette énergie qui est restée bloquée, tout pousse à ce qu'elle se libère. Pourquoi? Mais parce que c'est de l'élan vital, et que l'élan vital, elle veut recréer l'unité, elle veut que dans le corps, dans toutes les cellules du corps, il y ait cet élan vital qui circule, que ce soit disponible pour vos amours, pour vos projets, pour vos poumons, voilà, pour votre foie, pour vos vertèbres. Elle veut que ce soit récupéré, ça. Au niveau de l'âme, pareil, lorsque cette source qui était la totalité vient, s'incarne dans l'âme, il y a quelque chose qui est déjà beaucoup plus condensé. Et j'essaye de libérer toute l'énergie qui est dans l'âme. Alors l'âme, elle vient avec une autre mission, c'est aussi la mission de conscience, hein, conscience de ce qui se passe, parce qu'en fait, cette totalité, comme elle est tout, elle n'a pas besoin de se poser des questions. C'est comme si la conscience de qui elle est, oui, c'est la conscience totale. Mais comme il y a conscience totale, à la limite de conscience universelle, à la limite, je ne sais pas trop comprendre, mais c'est quoi la douleur de quelqu'un qui n'a pas été aimé, choyé lorsqu'il est enfant? Cette conscience universelle-là, elle ne sait pas trop comprendre ça. Hein. Donc, pour comprendre ça, c'est que la vie, l'incarnation incarnée qui connaît cette souffrance-là, qui peut comprendre ça. Elle peut libérer cette partie qui fait partie de la conscience universelle. Elle peut la libérer, elle peut libérer cette énergie de souffrance par le vécu en incarnation, où je vais comprendre ce que c'est que de ne pas avoir été un enfant désiré, par exemple, ou d'avoir failli mourir à la naissance, okay, ou d'avoir failli être tué à la naissance, okay, parce que je vous dis, il y a des choses qui sont liées à la mort. Eh bien, cette énergie-là, lorsqu'elle se libère, moi, dans ma matière, moi, je peux essayer de comprendre ça.
et je peux l'amener à l'âme qui, elle, alors va apporter cette conscience, effectivement, à l'esprit source, parce qu'elle, elle est encore très liée à l'esprit source. Donc, cette différence entre ma source qui est une, et donc maintenant je parle au niveau de l'âme, hein, ma source qui est l'une et l'âme, là, eh bien là aussi, je sais que l'âme, elle vient apporter cette conscience à l'esprit, qu'elle refusionne avec l'esprit, qu'elle retourne, qu'elle sort de ce déchirement de départ qu'il y a eu lorsqu'elle a quitté la source et qu'elle est devenue une âme, qu'elle rapporte cette énergie-là, donc entre la source et l'âme. Là, il y a un déchirement. Ce déchirement-là, c'est une énergie qui a besoin d'être récupérée, parce que sinon, toute ma vie, je vais croire que je n'ai pas été aimée, alors que c'est faux. Je suis aimée, je suis la source, je suis un. Mais pourquoi je ne sais plus le vivre? Parce qu'il y a cette énergie de ce déchirement qui se balade hors de moi et que j'ai à récupérer. Okay, et donc, en fait, c'est cette énergie-là, donc dans toutes ces énergies qui sont lourdes, qui sont les énergies, en fait, les fréquences plus basses ou plus difficiles, sont des fréquences qui sont liées, bah oui, à la colère, par exemple, à la tristesse, à la peur, au déchirement. Et c'est sur tous les plans, l'âme a aussi vécu un déchirement, ok? Et il y a dans ces énergies-là, ces fréquences vibratoires qui sont très basses, il y a une énergie à récupérer, et parce qu'on cherche à la ramener dans l'unité. Alors, il y a un plan psychologique qui cherche à faire ça, mais il y a un plan spirituel qui cherche à faire ça aussi. Donc, lorsque je ne peux pas vivre cette tristesse, parce que je ne vais quand même pas toute ma vie, comme je vous dis, à un moment donné, mais je ne vais quand même pas passer mon temps ah, puis finalement, je n'aurai pas d'amis si je suis tout le temps là avec mes tristesses. Donc, il faut que je trouve un moyen d'accommoder. OK? Donc, d'accord, je pouvais pas vivre cette tristesse-là lorsque j'étais enfant. Je n'avais pas les corps pour. Mais une fois que je suis adulte, là, à un moment donné, j'en ai marre d'expérimenter cette tristesse. Donc, qu'est-ce que je fais pour pas rencontrer la tristesse? Eh bien, c'est là que je culbute dans le côté colère. Mais en général, si je peux pas exprimer ma tristesse, je sais pas exprimer ma colère non plus. Ce qui fait que cette colère, bah, soit elle est exprimée sous forme de colère refoulée, c'est-à-dire j'ai quelque chose d'agressif en moi, j'ai quelque chose où j'accepte pas les injustices et le monde ne devrait pas être comme ça, mais je vois bien, je réagis avec un surplus de colère. Ça me dépasse, quoi. Donc, je peux être quelqu'un comme ça, ou comme je vous disais, toujours très agité, ou toujours très déterminé, voilà. Surtout quand les choses commencent à aller mal. Je sais pas, j'ai une société, ça commence à aller mal dans ma société, mais je vais mettre une énergie colossale pour la soutenir, cette société, et on va y arriver, et voilà. Et c'est pareil dans le couple, évidemment. Si ça ne va pas bien dans le couple, mais je vais mettre une énergie colossale pour le sauver, ce couple. Donc, c'est là que je vais orienter toute cette partie de colère qui est finalement le résultat d'une tristesse que je peux pas assumer. Donc, soit elle est vécue comme ça, soit elle est vécue en résignée. Donc là, je suis la personne qui, au contraire, j'accepte tout. Mon couple se sépare, eh ben oui, c'est certainement ma faute. La société va moins bien, je perds mon travail, je dois quitter mon appartement. Ben oui, tous les propriétaires sont comme ça. Et en fait, cette colère, de nouveau, je suis devant quelque chose qui est trop grand, c'est plus fort que... Et je peux avoir effectivement, selon mon tempérament, avoir choisi la résignation pour survivre à cet endroit qui est cette tristesse, mais que je ne peux pas mettre, comment dire, qui de toute façon, quand je suis un adulte, se met en action sous forme de colère, mais cette colère-là, si elle est réprimée, ça donne de la résignation. Parce que parfois, les gens voient de la résignation comme de la tristesse. Non, 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 non. La résignation, c'est de la colère refoulée. Et c'est quoi la dépression? Ben, bien souvent, c'est ça. J'ai en moi une tristesse colossale que comme je ne peux pas exprimer, c'est venu en colère. Colère qui est venue soit en suractivité, hein, c'est ça, le burn-out, je fais, je fais, je fais. Okay. Mais c'est une colère que
je suis soumis à quelque chose de plus grand que moi qui fait que de toute façon, je ne pourrais quand même pas l'exprimer. Je ne pourrais pas arriver au bout. J'arriverai jamais au bout de cette colère-là. Il y a quelque chose, je suis soumis à quelque chose de plus grand que moi. Ben, oui, en fait, la vie, la source, l'amour inconditionnel. Et c'est une colère colossale qui est, bon, voilà, j'espère que vous avez compris maintenant que c'est en fait une tristesse qui, lorsque je suis adulte, puisque mes corps sont plus construits, plutôt que d'être dans la tristesse permanente dans une vie où de toute façon j'ai pas le choix, je suis incarnée, eh bien en fait c'est la colère qui vient. Et cette colère-là, ben, soit exprimée, mais exprimée avec un fond de toute façon je suis soumis à quelque chose de plus grand que moi, soit exprimée sous forme de résignation, je suis soumis à quelque chose de plus grand que moi, et c'est ça qui, à un moment donné, lorsque ben, c'est le moment, l'âme a vécu trop, trop, trop ce stress de cette colère qui n'en finit pas, eh bien, ça donne la dépression. Oui, Sophie qui demande est-ce que c'est ce qu'on appelle le recouvrement d'âme par rapport à ce que je parlais tout à l'heure? Oui, 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 oui. Recouvrement d'âme, quelque part, c'est ça. C'est de manière, dans les traditions, disons, les spiritualités, comme eux ne vont pas parler avec des termes de psychologie, hein, eux, ils vont utiliser des mots plus de spiritualité qui recouvrement d'âme. Aller chercher effectivement toutes ces parts de l'âme, okay, la source qui est devenue une âme, entre les deux, entre source et âme, il y a eu déchirement. Ce déchirement-là, c'est une partie que je dois récupérer dans mon âme. Et évidemment, après, ça continue. Hein. Là, je ne vais pas faire tout tout ce qui arrive à l'âme au fur et à mesure des incarnations. Donc, comme je vous disais, après cet endroit-là d'innocence, pureté, il y a toutes les blessures. Et dans les blessures, c'est là qu'il faut aussi récupérer toutes ces parties-là. Mais toutes ces parties-là, ben, la loi de transmutation d'énergie, c'est ça, c'est que dans ces blessures, dans ces déchirements, il y a une énergie que je dois récupérer. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est la lumière, c'est celle qui va me ramener à la vibration de la source que je suis. Et tout va me pousser à ça, absolument tout. Donc, pour ne plus se sentir cet endroit où je suis soumis à quelque chose de plus grand, pour ne plus sentir ça, en fait, c'est là où ça va de pair avec un chemin spirituel, avec un chemin, avec le fait d'avoir senti petit à petit en soi cet amour inconditionnel, ce rayonnement, cette lumière que nous sommes. Nous avons mis en place avec les rencontres de la voie de l'amour une action de reconnexion corps, âme et esprit jusqu'au mois de décembre, toutes les semaines. On offre une méditation, une action. Et d'ailleurs, je recevais aujourd'hui d'une personne un témoignage où elle m'expliquait ça, comment avec la dernière méditation, là, elle a pu sentir cet endroit où cette, cette joie, cet amour, et que dès qu'elle tombe dans ces résistances, elle sent que la fréquence diminue. Et d'ailleurs, je le mettrai bientôt en termes de témoignages sur YouTube. Eh bien, c'est ça, ces blessures, c'est l'endroit où votre lumière, la fréquence vibratoire de votre lumière, elle diminue, elle baisse. Et il y a besoin de la faire remonter. Comment on va faire remonter? En transmutant l'énergie basse dans laquelle elle est. Et pour la transmuter, ben, il faudra la traverser parce qu'il y a une conscience là qu'on essaye de récupérer. Et c'est ça qui va faire que, alors, on va pouvoir ancrer dans nos corps une vibration plus haute. On va pouvoir pas seulement rencontrer qu'on ait cet amour total dans une cérémonie ou dans une méditation particulière, mais parce qu'on a fini par récupérer ces petits bouts de nous et que ces petits bouts de nous deviennent de plus en plus grands dans notre corps. Donc, notre corps redevient divin. Donc, vous voyez à quel point on parle de ce nouveau monde, on parle de voilà, dans le webinaire précédent que j'avais fait, de cet être supramental, comme l'appelle Sri Aurobindo. Alors, il y a d'autres mots, hein, cet être complet, cet être divin, cet être qui est Christ sur terre, Christ étant divin, ou voilà, le mot que vous voulez mettre.
ben, cet être-là sera sortir de son corps de souffrance, sera sortir et sortir du corps de souffrance, c'est quoi? Mais c'est ça, sortir de l'attachement, l'identification à ces blessures qui sont dans des vibrations beaucoup plus basses et qui nous maintiennent dans cette tristesse profonde, alors que beaucoup de personnes qui ont ces tristesses profondes sont justement des personnes qui ont cette connexion, cette espèce d'intuition qu'elles sont le tout. Elles sont justement les personnes qui peuvent faire le pont, qui peuvent amener sur cette terre de manière concrète dans le corps que nous sommes cette lumière-là. Elles le sont. Pourquoi? Parce qu'elles ont cette tristesse profonde. Si elles ont cette tristesse profonde, c'est parce que c'est la polarité de la lumière dont elles ont encore l'écho en elles. C'est-à-dire que dans leurs cellules, elles ont la vibration de cette vibration très élevée, de cet amour inconditionnel. Donc, je dirais presque que ce sont les personnes qui ont cette tristesse profonde, qui ont la mission spirituelle d'apporter dans ce monde le fait que c'est possible, qu'on peut le vivre de manière incarnée, que nous sommes fondamentalement le divin sur terre. Elles sont venues pour apporter ça. Et donc, c'est primordial. Et en fait, c'est pour ça que j'ai reçu cette info. Quand je vous disais, quand j'ai reçu cette info du titre de ce live, j'étais, oh là là, non, 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 je ne vais pas faire ça. Les gens, ils vont tomber dans quelque chose de trop triste. Ils ne vont pas comprendre. Et puis, ils vont penser à de la colère. Mais non, non, non. En fait, on m'a poussé à le faire pour justement réveiller les âmes. Pour réveiller les âmes et que les âmes comprennent que, mais mais vous avez une mission extraordinaire si vous vous reconnaissez dans ce genre de blessure-là. Et ça veut dire que vous avez en vous le chemin de comment sortir de l'illusion, de l'identification à cette tristesse au niveau du moi, au niveau de vos corps physiques, émotionnels et mentaux. En vous, quelque chose porte le chemin, il connaît le chemin de comment sortir de ça et arriver à incarner de plus en plus cet amour sur terre. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est à ça qu'il faut relier, c'est retrouver la foi dans le fait que vous avez cette lumière-là, retrouver la foi dans votre mission sur terre. C'est impossible. Tout ce que l'on porte ici sur terre a une raison, a un sens, a une raison d'être. Si on porte cette tristesse-là, il y a une raison, il y a un sens. Quand je dis une raison d'être, je ne parle même pas d'une raison d'être juste pour nous. Hein. Moi, ce dont je parle, c'est une raison d'être pour faire avancer le plan collectif, surtout maintenant que l'on rentre dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, nous ne sommes pas en train de faire juste un chemin individuel pour sauver notre âme. Non, 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 non. En même temps, nous sommes en train de faire un chemin pour sauver l'âme collective. 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 C'est tout ça, les énergies que nous sommes en train de transmuter. Comment recevez-vous ce que je viens de vous partager là? Comment le ressentez-vous? Est-ce que ça vous parle? Si on a cette tristesse, c'est parce que nos cellules se souviennent et veulent retrouver. Exactement. Mais non seulement elles veulent retrouver, parce que là tu écris, c'est parce que nos cellules se souviennent et elles veulent retrouver. Oui, elles veulent retrouver. Mais rappelez-vous, c'est parce qu'on connaît la tristesse du déchirement d'origine. Et donc, comme on connaît la tristesse du déchirement d'origine, ça veut dire que déjà, on a quelque chose en nous qui a inscrit le chemin pour retourner jusque-là. Donc, non seulement on veut le retrouver, mais on a les capacités de le retrouver. Alors, pour reprendre, donc il y a une personne qui parlait de son âme jumelle, cette rencontre-là, et elle a peur que cela crée. Mais oui, 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 oui. Pourquoi est-ce que ça crée cette peur? Parce qu'avec l'âme jumelle, c'est effectivement l'endroit où on peut revivre ici sur Terre la source incarnée. Et la source incarnée, rappelez-vous, ce n'est pas au niveau
du moi. Ce n'est pas au niveau de l'identification à notre personnalité, à notre personnage ou au moi. C'est au niveau de notre esprit. Et donc vivre l'esprit ici sur Terre, incarné, vous rappelez tout le chemin qu'il faut avoir fait pour ça. Donc lorsqu'on rencontre notre âme jumelle, on nous dit effectivement, ah oui, c'est possible, oui, c'est possible de le vivre ici incarné. Ah oui, mais ici incarné dans la matière, c'est pas possible, je ne vis que la séparation. Déjà, l'autre, je peux pas fusionner avec lui. Il y a un corps, même dans l'acte sexuel, il n'y a rien à faire. Il y a un corps et un autre corps, même si les corps s'interpénètrent. Ok, il faut une conscience beaucoup plus grande pour que ce soit tous les autres corps qui s'interpénètrent. Sinon, c'est notre corps physique, notre corps éthérique, notre corps émotionnel, notre corps mental qui s'interpénètrent, mais pas tous les autres. Ok, donc il faut déjà avoir c'est pas nos corps divins, donc il faut déjà être dans un certain état d'expansion de conscience pour que l'énergie sexuelle, l'acte sexuel soit un acte où s'interpénètre l'entièreté de nos corps. Or, avec l'âme jumelle, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, je rencontre une personne avec qui ce serait possible. Ah oui, ce serait possible à condition d'avoir tous fait ce chemin-là. Et comme on sait que ça va répondre au fait que je ne dois plus m'identifier au moi, mais j'ai besoin de m'identifier au moi quand même pour pouvoir vivre sur cette terre incarnée. Il me faut un moi, il faut un personnage. Jamais je vais l'enlever. Et oui, c'est vrai, mais il va être au service de mon âme, de mon esprit. Je ne vais plus me prendre pour mon moi. Je ne sais que je ne suis pas ça. Je sais que je ne suis pas ce corps physique, je sais que j'existe pas. Par contre, ce corps physique est le meilleur et le plus beau cadeau de Gaïa pour pouvoir rendre hommage à la vie sur Terre. Par contre, mon corps émotionnel est le plus beau cadeau de mon âme pour pouvoir rendre hommage à l'amour qui passe à travers moi et pouvoir l'exprimer ici dans cette vie. Sophie qui me dit je comprends mieux maintenant. Oui, oui, tout à fait. Donc, oui, nous aurons toujours besoin. Donc, c'est ça qui est difficile avec l'âme jumelle. C'est la possibilité de pouvoir incarner l'amour ici sur Terre, avec la contrainte que nous sommes sur Terre et que nous avons un moi, et qu'il va falloir apprendre à non pas délaisser ce moi, mais à le remettre à sa juste place. C'est-à-dire, c'est l'esprit d'abord qui se rencontre et le moi est le plus beau cadeau qu'on ait reçu pour le laisser s'exprimer en incarnation. Waouh, mais c'est un fameux chemin spirituel de faire ça. Et donc, ça veut dire un chemin où on a lâché beaucoup, beaucoup de choses, bon sang, pour pouvoir faire ça. Ça me parle à fond. Très juste, nous dit Nathalie. Oui, je sais tout ça, mais souvent, ça recommence quand il y a une douleur. Exactement, c'est ça. Ça va recommencer dès qu'il y a une douleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut passer sur tous les corps. Donc, tu as peut-être résolu la douleur à un endroit, et puis après, tu vas le résoudre à un autre endroit, et ainsi de suite, sans compter que non seulement l'âme, c'est ton âme individuelle, mais il y a aussi l'âme collective, il y a au niveau du transpersonnel, il y a ce que tu as vécu, parce que ton âme apporte venant aussi de ta lignée, tu vois. Mais en même temps, si aujourd'hui tu le vis, c'est que c'est... Voilà, parce que moi je suis parfois un peu contre le fait que on remette les choses à s'aligner. Parce que oui, la lignée a vécu ça, mais bien souvent, la lignée, ce qu'elle attend, c'est que les suivants puissent vraiment honorer le vivant, parce qu'en le faisant, ça les guérit aussi. Eux n'ont pas réussi à le faire incarner, mais par contre, ils comptent sur vous pour que de manière incarnée, la transmutation d'énergie se fasse, l'énergie que vous allez vous transmuter, vu que vous portez dans votre ADN dans vos cellules, vous portez les gènes des précédents. Quand vous avez transmuté cette énergie de lumière qui vient, eh bien, vous l'amenez à la partie de vos gènes qui sont les gènes des précédents. Donc, eux, ils le reçoivent aussi. Donc, quelque part, très, très, très souvent, en fait, la lignée, elle va bénéficier de la transmutation d'énergie que l'on pourrait faire. Je le reçois dans mon cœur avec joie, cela me fait du bien, cela a du sens, le sens profond de la vie, le mystère de la vie, c'est magnifique. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, oui, 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 ça recommence quand on a une douleur.
Et c'est là que si on fait un chemin spirituel qu'on a pu retrouver dans cette foi que l'on a, on sait que cette douleur n'est pas une finalité. On sait qu'on ne s'identifie plus à cette douleur. Et c'est ça, en fait. Il faut à un moment donné sortir de l'identification de la douleur. C'est un peu spécial, hein, parce qu'en même temps, c'est comme s'il faut lui laisser toute la place, c'est-à-dire tu as le droit d'exister. OK, vie, existe, existe dans toutes mes cellules. Voilà. Et parce que tu as existé dans toutes mes cellules, OK, on est sorti du déni, on a récupéré cette énergie-là qui, effectivement, se retrouve alors, du coup, dans plus de vie, dans mon âme, et, euh, et je suis plus complète. Et cette douleur disparaît. Oui. Toucher cette tristesse, j'ai senti qu'elle est différente de la tristesse de manque d'un être cher ou de ne pas se sentir aimé. Exactement, exactement. Dans un premier temps, enfant, on va associer ça à la tristesse du manque de soins qu'on n'a pas reçu comme il fallait, manque de... Enfin bref, tout ce que... On va associer ça à cette partie-là, parce que ce sont le premier corps qui se développe et on ne peut pas à ce moment-là, comme je disais, soit déjà remettre en cause nos parents, mais après, même si on le projette sur le couple, remettre en cause que tout ce qu'on a projeté sur le couple, c'est pas ça. Et il faut à un moment donné être sorti de l'identification à toutes ces tristesses-là pour se rendre compte qu'en fait, c'est une tristesse, mais qui est bien plus que le manque d'un être ou de se sentir aimé sur le plan horizontal. Oui, à un moment donné, on sent qu'on est aimé. Et en fait, on sent qu'on a toujours été aimé. C'est ça qui fait que c'est complètement différent de être aimé par un être. C'est comme respirer et sentir qu'on est respiré plutôt que de respirer. Ben là, c'est la même chose. C'est sentir qu'on est aimé. C'est-à-dire que sentir qu'on est l'amour qui coule à travers nous, en fait. C'est vrai ce que tu dis, finalement, sur Terre, la relation amoureuse est compliquée. Je suis si heureuse avec ma solitude, habitée en connexion avec la nature et le divin. Oui, mais ça fait tellement de bien d'aimer avec cette âme jumelle. Je peux laisser vibrer mon enfant intérieur. Ah, magnifique, parce que l'enfant intérieur, évidemment, bah ouais, c'est lui qui vibre le plus à tout ça. Oui, oui, oui. Et il faut vraiment se méfier de l'endroit, je suis heureuse dans ma solitude habitée, hein. Parce que comme je disais, une manière d'échapper à cette douleur, c'est d'être fier qu'on est des personnes qui peuvent vivre seules. Ok. Oui, c'est important de savoir vivre seul, mais après, il faut aussi se méfier de l'endroit où je suis fière de ça. Ça, parfois, ça peut être, oui, ça peut être le moi, l'ego qui essaye d'éviter quelque chose. Et donc, on est obligé de toujours vivre cette tristesse profonde. On n'est pas obligé dans le sens où on ne va vivre que ce que on peut, que ce que nos corps peuvent soutenir dans cette vie-ci. Et si on comprend, enfin, si on est d'accord avec le fait que l'âme n'a pas qu'une seule incarnation, en fait, dans cette vie-ci, par exemple, j'ai cette tristesse profonde, mais dans cette vie-ci, ah non, c'est pas possible, je peux pas traverser cette tristesse profonde. C'est trop dur. Mais pourtant, j'en ai déjà traversé pas mal des tristesses. J'ai rencontré des colères, j'ai peut-être rencontré des peurs. Et tout ça fait que je deviens un être qui est plus fort au niveau de mes corps, plus fort au niveau de ma structure, qui peut soutenir un niveau de profondeur de tristesse, un niveau de profondeur de peur ou de colère ou de honte beaucoup plus grande. Et donc, je ne suis plus impactée parce que je sais que, par exemple, cette tristesse-là, mettons, j'ai pu vivre ça comme tristesse. À un moment donné, ok, ça, j'ai pu libérer. Ben, quand ça de tristesse revient en moi, ben, je peux l'assumer parce que je sais que je suis pas ça. Je sais que j'ai vécu d'autres choses en plus. Okay. Et avec ça, l'âme a constitué un capital. Et avec ce capital-là, elle revient avec quelque chose de plus renforcé dans peut-être une autre vie dans laquelle elle sera apte à pouvoir toucher peut-être une tristesse encore plus profonde. La manière de comprendre ça, imaginez le niveau de tristesse que vous pouviez rencontrer, par exemple, quand vous aviez 10 ans, puis à 15 ans, puis une fois que vous avez commencé votre développement personnel ou spirituel, ce que vous pouviez toucher ou ce que vous pouviez comprendre de la vie. Normalement, c'est à chaque fois plus grand, plus profond. Ok. La compréhension que vous avez eue après à 40 ans ou après votre développement personnel,
elle est plus grande que la tristesse que vous pouviez contacter à 15 ans, ni la conscience que vous en aviez. C'est chaque fois plus profond. Eh ben, c'est la même chose au niveau de l'âme. Ce sera chaque fois plus profond en fonction de ce qu'on peut supporter, en fonction de ce qu'on peut vivre. Et comme l'âme, elle est dans le plan éternel, c'est pas que dans cette vie-ci, hein. Ce qu'elle fait pas dans cette vie-ci, elle continuera après. Euh, mais, euh, mais à un moment donné, si c'est pas votre voie de la traverser, ce qui est important, c'est vous rappeler que vous avez en vous, si vous avez cette tristesse profonde, ça veut dire que vous avez en vous cette connexion et ce chemin vers cette libération, cette connexion à la source et augmenter votre contact, votre connexion à la source. Ça peut être, je vous dis, comme avec les méditations, avec ce qu'on propose dans les rencontres de la voie de l'amour, une fois par semaine, on le met en ligne. Ça peut être, ayez une pratique spirituelle, ayez la possibilité, oui, ça peut être d'aller en nature ou de voir si vous êtes touché par, je sais pas, par les enfants, par un type de relation, passer dans la rue, vous voyez des personnes qui ont l'air d'avoir un type de relation où vous êtes touché, ben, nourrissez-vous de ça, parce que vous portez ça. Et laissez grandir alors cette partie-là. Parce que c'est quand cette partie-là va grandir que elle, en fait, sera la force nécessaire, la lumière nécessaire qui vous permettra de traverser plus de tristesse. Sophie qui nous dit exactement, j'ai reçu un message de ma maman pour me demander de régler un problème dans la lignée du côté des femmes. Eh oui, transgénérationnel, et c'est plutôt bien que ta maman elle te le propose, c'est super, elle t'ouvre une voie peut-être là. Ça fait du bien d'entendre tout ça et de pouvoir continuer à éclaircir quelques petites parties de moi-même avant de pouvoir aborder les suivantes au bon moment, quand je serai prête. Exactement, quand on est prêt, à mesure et à hauteur de ce que je peux porter et supporter, et en fonction des ressources que j'ai. Et pendant ce temps-là, les ressources, rappelez-vous, si vous avez cette tristesse profonde, vous avez aussi, par la loi des polarités déjà, c'est que vous avez cette joie divine en vous. Je parle de la joie, pas celle de l'excitation, d'évitement. Je parle de la joie, la vraie joie, celle qui est une vibration encore plus haute que juste la vibration du chakra du cœur. Eh bien, ça veut dire que vous avez ça. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est important d'avoir quelque chose qui, au niveau spirituel, vous reconnecte au tout, à qui vous êtes réellement. Parce que ça, ce sera votre plus grande ressource, parce que vous avez cette connexion, forcément. Merci beaucoup, Maria, pour ce partage généreux et vivant. Et vivement le prochain stage. Oui, ça, ce sera intéressant, un webinaire sur l'enfant intérieur. Oui, merci, Sophie. OK. OK, je ne comprends pas bien où il est, jusqu'où il existe. OK, OK, OK. Je vais noter ça. J'envoie l'info. Ils me diront. Parce que je veux dire que je ne décide pas vraiment des sujets, en fait. Euh, donc, c'est ça. Tu ne crois pas à la réincarnation, c'est ça. Ce que tu dois te dire, c'est que, voilà, tu es ici, dans cette vie-ci, et dans cette vie-ci, tu vis le maximum que tu peux vivre. Et dans le maximum que tu peux vivre, il y a une tristesse, et tristesse dans laquelle, OK, je sens pas forcément que j'ai envie d'aller au fond, ou même que j'ai à aller au fond. Donc, ce que tu peux faire, c'est, si tu crois à la loi des polarités, c'est que si tu as cette tristesse, bah, c'est que tu as aussi une joie profonde en toi. Et en fait, c'est vraiment essayer de nourrir un maximum, retrouver ça. Parce qu'en fait, c'est cette joie profonde qui va faire qu'à un moment donné, tu vas rencontrer, tu vas te rendre compte qu'elle est plus grande que ce que ton moi, ton personnage en sait, que ton mental en sait. C'est cette moi profonde qui va te faire voir cette tristesse autrement. C'est cette joie profonde qui va te faire sentir que elle est là de tout temps. Voilà. Et, euh, et ça, ce sera la ressource pour vivre ou pas cette tristesse profonde dans cette vie-ci, pour ne plus être quelque chose qui traîne ni en tristesse ni en colère. OK? Euh, et comme, bon voilà, j'espère que c'est plus clair, colère exprimée ou colère refoulée. Hein. Merci Maria, en totale synchronicité avec ce que j'ai en clairvoyance. Il y a quelques jours, bien, on est connecté. Je me voyais recevoir l'amour-lumière depuis le fœtus que j'étais. C'est ça.
Oui, je voyais cette lumière bloquée par certains événements et c'était une grande joie de voir, je n'étais pas mes blessures, je comprends ce qu'est vraiment le lâcher prise, m'abandonner à ce flux d'amour, mon enfant intérieur en rit, la tristesse évanouie. Oh, bah écoute, en synchronicité, je crois que c'était peut-être voilà, déjà une réponse pour Sophie qui parlait de cet enfant intérieur. Voilà, effectivement cette lumière depuis le fœtus que tu étais et comment cette lumière a été bloquée par certains événements. Ok, c'est ce que j'appelle la diffraction de la lumière. Cette lumière que nous sommes et qui en fait, il y a une diffraction, il y a une perte de la lumière en fait, mais cette partie qui est perdue, là dans cette diffraction, il y a une énergie qu'on doit récupérer pour que ça puisse de nouveau faire ça. C'est exactement, Christine, ça. Oui, 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 tout à fait. Euh, en tout cas, c'est comme ça que moi je le capte aussi, hein. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres explications. C'est juste que moi, ça me parle. OK? Donc, surtout prenez ce qui vous parle. Sophie, génial, merci. Merci Maria, je comprends mieux ce que je vis pour le moment. Gratitude, merci. Merci à toi, Alice. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et puis surtout votre présence très active dans des questions-réponses et dans le chat. J'espère que ça vous a éclairé. Je trouve que c'est un sujet qui est pas si facile que ça parce que en fait, il englobe vraiment peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que j'aime bien l'expliquer sur les différents niveaux. Parce que je pense vraiment que c'est surtout ce sujet-là, si on le voit que sur un niveau purement biologique ou psychologique, on se sent bloqué quelque part, voilà, limité par quelque chose. Euh, et alors que nous sommes des êtres illimités, donc si on veut accepter qu'on est des êtres illimités, eh bien, il faut effectivement, du coup, à un moment donné, le voir sur un autre plan. Et si c'est difficile pour vous de le voir au niveau énergétique, au niveau des corps subtils, vraiment reliez-vous à ce que la science en dit aujourd'hui. Parce que la science commence enfin à découvrir ce que toutes ces spiritualités nous expliquent, mais depuis toujours. Donc aujourd'hui, on peut, alors même en physique quantique, hein, ils arrivent à certaines explications, puis d'autres personnes expliquent que, ah mais non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais ils se donnent une autre explication. Mais ce que je trouve génial, c'est que justement, ces différentes explications nous montrent qu'il y a quelque chose de plus grand et qui nous dépasse. Normalement, tout scientifique, c'est que quelque chose le dépasse. Mais ça nous montre, ça nous explique, ça met des mots autres que les mots d'âme, par exemple. Les mots de réincarnation sont expliqués complètement différemment pour expliquer justement le champ quantique des possibles et comment justement nous sommes à chaque fois tous les potentiels et ce n'est que quand l'observateur est là, donc moi ce que je pourrais appeler l'âme, que l'on a pris une direction. Mais dans cette direction, à chaque fois, dès qu'il n'y a pas l'observateur, c'est-à-dire un niveau avant l'observateur, pour moi c'est l'esprit, et bien à cet endroit-là, il y a toutes les possibilités. Donc vous pouvez vraiment vous rattacher à ça et trouver votre manière à vous de redonner sens à ça par beaucoup de choses que la physique quantique aussi aujourd'hui explique et qui permet d'éviter les mots âme et esprit. Et de plus en plus de physiciens quantiques, de toute façon, commencent à expliquer ces mots-là, parce que utiliser ces mots-là aussi, parce qu'ils commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui les dépasse. Ah, ça fait du bien d'entendre ça et de pouvoir continuer à éclaircir cette petite partie de moi-même avant de pouvoir aborder les suivantes. Oui, ça, j'ai vu ce message-là. En méditation, j'ai vu mon diamant intérieur. Voilà, c'est ça. Cela m'est arrivé une fois et je n'arrive plus à m'y reconnecter. Mais écoute, si tu as la possibilité, la méditation de la semaine 20, elle est sur YouTube, elle est sur mes pages aussi. Ben, si tu la refais, ben, ça va probablement t'aider. Il faut savoir que c'est bien plus qu'une méditation, hein. C'est qu'à partir du moment où nous sommes plusieurs à la faire, il y a un égrégore d'énergie qui se met petit à petit. Et moi, chaque jour, pareil, je me reconnecte et j'envoie aussi l'énergie. Je demande aussi que, voilà, sur les plans divins, que chaque personne qui fait cette méditation ce jour-là puisse recevoir la lumière dont elle a besoin, quoi, pour pouvoir nous aider parce que nous sommes vraiment dans une période où nous sommes attendus pour la suite, il faut avancer. Ah là là, oui, bravo. Merci pour les explications holistiques. Traverser la tristesse pour recontacter la joie. Merci pour le GPS. Merci Maria pour ta bienveillance. J'aurais voulu assister à l'atelier de fin juillet à Mons. Ah, bah écoute, oui, 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 le théâtre de l'âme, c'est exactement ça. Hélas, mes problèmes de santé limitée ne me le permettent pas.
mais je me suis inscrite pour les mini-méditations. Merci, merci pour les méditations. Eliane, ce sujet est passionnant. Ressentir cette joie profonde pour libérer cette tristesse, gratitude. Tout à fait. Vous n'y allez pas. De toute façon, si, quand vous y allez par la tristesse, c'est parce que vous n'avez pas le choix. Donc, allez-y par la joie. Vous allez voir, cette joie, elle ouvre tout le reste. Un tout grand merci, prenez bien soin de vous et vraiment soyez lumineux, soyez lumineux, soyez lumineux, vous portez ça. Et au prochain webinaire, je verrai quel sujet vient et voilà, je vais leur parler un peu du sujet de l'enfant intérieur aussi. Si à mettre votre confiance et autant que nous avons passé ensemble, irradier autour de vous. Un grand merci.